Les Parisiens vont toujours être chaudement reçus. Londerzeel FC Tournai avec Charles Sperlich et Bruno Brutin. L'adversaire de Tournai aujourd'hui, Londerzeel, 10e au général avec 2 victoires seulement mais 7 matchs nuls. Les 100 et or sont accueillis par une belle assistance sur un petit terrain auquel ils s'adaptent plutôt rapidement. De Vries, Sehoudi et Bi mettent la pression sur les défenseurs. Tournai tente quelques combinaisons mais ne se crée pas d'occasion. Hilartz, par contre, le buteur adverse se met déjà en évidence. La partie s'anime, Mouliza trouve De Vries sur la droite, De Vries tire au-dessus. Les visiteurs profitent des espaces pour inquiéter Londerzeel à l'image de Scarpino ou encore du remuant Tonon qui déborde sur son flanc. Attention, de l'autre côté, aux phases arrêtées, Deloitte doit intervenir sur ce coup franc de Tordoire. Les actions se succèdent ensuite dans la rencontre, mais rien de bien concret. Bi et Sehoudi s'entendent bien devant. Ils ont cependant des difficultés à enclencher un tir. Et si tir il y a, il est trop mou, ou il passe largement au-dessus. Tournai domine et gère en défense, mais précipite un peu trop en zone offensive. Dans les dernières minutes de la première période, De Vries parviendra tout de même à armer devant Van Impe. Sehoudi fera de même et poussera le gardien à se coucher. Une seule occasion pour Londerzeel, sur coup franc encore et toujours avec le plus costaud Hilartz. Et puis, fait de match, l'arbitre décide d'exclure l'entraîneur de Tournai, Jean-Marc Varnier. J'ai simplement dit qu'il y avait trop de fautes non sifflées à mon goût et qu'il y avait une faute de main volontaire qui n'avait pas été sifflée. Je l'ai dit au juge de touche. Le juge de touche a appelé l'arbitre, ils ont parlé en deux en flamand, j'ai rien compris. Et j'ai été mis à la porte du banc. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai vu le match avec de l'extérieur, c'est aussi beau que de l'intérieur. Ça me gêne pas. Fin de la première période donc sans coach principal sur le banc et Mouliza est sur le point d'ouvrir le score. Le gardien de Londerzeel, Van Impe, doit se détendre. C'est 0-0 après 3 quarts d'heure de jeu. Première mi-temps, je pense qu'on fait une bonne première mi-temps. On a bien su jouer, on n'a pas réussi à concrétiser. En deuxième mi-temps, on a essayé de mettre ce petit but, on n'y est pas parvenu. Donc pour ça, on a essayé de garder le 0 derrière. C'est ce qu'on avait dit au début du match, garder le 0 derrière et peut-être essayer de marquer un but en cours de match. Pas grand-chose cependant à se mettre sous la dent pour les supporters en deuxième mi-temps. Le grand Mouliza, comme ses partenaires, subit un marquage strict. Difficile de tenir le ballon, difficile de trouver une faille en attaque. Londerzeel ferme le jeu et ne joue que par à-coups. Deloitte a peu de travail et quand il en a, il se montre toujours très vigilant. Tournai décide de miser sur un partage. Les 100 et or ne veulent pas encaisser bêtement. Peu d'occasions dès lors, si ce n'est une pour Londerzeel. À la 66e, long et haut ballon pour Hilartz. Il reprend et marque à la surprise générale. Soulagement dans la tribune tournaisienne. Il est signalé hors jeu. Beaucoup de changements ensuite de part et d'autre. Monjean et Zedadzi notamment pour Tournai. Si on se satisfait du partage, on ne manque pas d'énergie. Sehoudi est toujours bien là. Il tire de loin. S'approcher du rectangle reste une tâche ardue et jusqu'au terme de la rencontre, on restera quelque peu sur sa faim. Les supporters aussi, même si ce partage à Londerzeel 0-0 ne leur a pas sapé le moral. Le Tournai réussit une belle saison et ils en sont ravis. On est très content de rester en tête, c'est sûr, avant d'aborder Perway qui a perdu ce soir. Donc je pense qu'il faudra répondre présent samedi prochain dans le derby contre Perway. On ne peut pas demander l'impossible, on ne peut pas demander à tout le monde de venir gagner partout 3-0. C'est pas possible, c'est pas ça le football. Le football, il y a des bonnes périodes, des mauvaises. Pour l'instant, je n'ai jamais encore connu de mauvaise avec eux. Donc je sais qu'une chose à dire, c'est du bonheur qui me procure chaque semaine et Tournai restera un club et une ville qui quand j'arrêterai d'entraîner, restera fortement gravé dans mes souvenirs avec les supporters qu'il y a ici et tout. Non, je me sens comme un poisson dans l'eau et je suis très heureux de vivre ces moments-là en ce moment.